Plusieurs ressortissants britanniques se sont rassemblés à Port-Soudan lundi pour embarquer à bord d'avions militaires à destination de Chypre. Un énorme soulagement pour la plupart des personnes évacuées qui fuient des jours de combat intenses malgré la prolongation du cessez-le-feu. Mais pour certains, le sentiment de soulagement est teinté d'une once de culpabilité. Je suis reconnaissante de pouvoir rentrer chez moi, mais je ne suis pas le numéro 48. Je suis Mishkat, le docteur Mishkat. Je me sens très égoïste et privilégié. En toute honnêteté, c'est un mélange de culpabilité et de soulagement d'être sur ce vol. Les ressortissants turcs n'ont malheureusement pas eu la même chance. L'un des avions militaires prévus pour l'évacuation a essuyé des tirs alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Port-Soudan. Un groupe d'étudiants turcs a bravé le voyage jusqu'à la base aérienne en vain. Nous avons contacté l'ambassade, ils nous ont dit que nous étions en sécurité ici et qu'il n'y avait pas de plan d'évacuation pour le moment. L'ambassade a évacué les citoyens dimanche soir, mais par la suite, rien ne nous a été communiqué et notre date est désormais inconnue. Qu'avez-vous à dire au gouvernement turc? Nous leur demandons de clarifier leur plan d'évacuation. Les personnes évacuées ont déclaré que le voyage vers l'aérodrome était dangereux car l'itinéraire passait par de nombreux points de contrôle des forces de soutien rapide. Des milliers de personnes ont quitté le Soudan depuis le début des conflits le 15 avril dernier. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, cette guerre pourrait déplacer plus de 800 000 personnes.